Donc effectivement, on est ravis ce soir de vous retrouver très nombreux avec Nathalie. Nous allons avoir le plaisir d'animer ces échanges ce soir. Donc Nathalie est responsable de l'axe de recherche sur le numérique au sein de l'IRGO. Alors l'IRGO, c'est l'Institut de recherche au sein du département de sciences humaines et sociales de l'Université de Bordeaux. Pour ma part, je suis avocat associé au sein d'un cabinet qui s'appelle Redlink Nouvelle-Aquitaine, précisément, puisque nous sommes présents à Bordeaux et à Paris. Et l'Université de Bordeaux, aussi bien que Redlink, sont tous les deux membres d'une association qui s'appelle Bordeaux Place Financière. Alors Bordeaux Place Financière, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui réunit une communauté de dirigeants de banques ou d'autres acteurs financiers, des cabinets de conseil dans le domaine du droit, du chiffre, mais aussi des associations professionnelles et différents acteurs importants de la place. Nous avons effectivement un petit slide, heureusement que Hervé est là, parce que voilà. Donc c'est une association de places, donc comme il en existe une petite dizaine en France, et un petit nombre de membres, comme vous le voyez donc à l'écran. Alors BPFT, ça sert à quoi? BPFT a une ambition, une vocation, c'est de contribuer au rayonnement des activités financières au service des différents acteurs de notre région, de la métropole et de la région. Et pour ce faire, eh bien, avec nos membres, nous avons différents axes, effectivement, à cette fin. Alors, le slide, là, ne passe plus, mais là, il va falloir qu'on trouve une petite solution. Jusque-là, moi, je peux continuer, mais après, ça va être plus compliqué pour les intervenants. Effectivement, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, on peut se demander pourquoi Bordeaux Place Financière, qui est une association dans le domaine de la banque et de la finance, s'est intéressée au NFT. Et pourquoi, avec notre président, donc Axel Champagne, qui est là ce soir, et la commission innovation qui a été mobilisée, on s'est dit, finalement, consacrons une partie de notre temps et de nos travaux à ces nouveaux objets que sont les tokens non fongibles. C'était pas forcément évident, ça allait pas de soi. Donc on a effectivement travaillé depuis un certain nombre de mois sur le sujet, qui, comme je l'indiquais, ne fait pas encore partie des préoccupations quotidiennes de nos membres, c'est tout à fait certain. Pour autant, c'est un enjeu qui est important pour Bordeaux Place Financière et ses membres que d'être parfaitement, j'allais dire, en veille et au courant de ces tendances qui traversent, j'allais dire, la société et qui impactent nos clients et l'écosystème que nous voulons accompagner. Alors notre ambition aujourd'hui, elle est assez simple, elle est de démythifier les NFT. Ces nouveaux actifs qui tirent finalement leur possibilité des progrès de la blockchain et des smart contracts, ces fameux contrats d'ailleurs qui ne sont pas si intelligents et pas vraiment contractuels non plus, contrairement à l'anglicisme d'où ils tirent leur nom, mais qui sont pourtant très riches en possibilités. Bien sûr, il serait possible de réduire les NFT, et à ce moment-là, vous ne seriez pas là ce soir, simplement à leurs abus et à leurs limites, parce qu'il y en a, c'est certain. Mais si on s'en tenait là, ça témoignerait tout simplement de notre peur de mieux les connaître, et puis du fait qu'ils sont encore étrangers pour un certain nombre d'entre nous. Les NFT, c'est sûr, ne sont pas aujourd'hui une technologie complètement mature, et ces nouveaux certificats ou actifs, d'ailleurs on pourrait en discuter, est-ce que ce sont des actifs et quel type de biens, quel type d'actifs, on verra sur le plan juridique ce qu'il en est, aujourd'hui suscitent des passions, voire des abus, des effets d'aubaine. Ils sont l'occasion de mouvements plus ou moins spéculatifs, de valorisation délirante, de blanchiment d'argent, de différentes escroqueries et autres abus. Mais je dirais ni plus ni moins que n'importe quelle technologie nouvelle et émergente, surtout quand cette techno est mondialisée et qu'elle échappe encore en partie aux régulateurs. Ces régulateurs et ces législateurs, on en parlera ce soir, qui ont pour, j'allais dire, défi de pouvoir cadrer ces innovations, mais tout en appliquant un principe, j'allais dire, de modération, parce qu'il s'agit de ne pas tuer les innovations dans l'œuf, donc d'utiliser un peu la technique de ce qu'on appelle le bac à sable législatif ou réglementaire, pour à la fois laisser l'innovation et les entreprises tester ces nouveaux outils, et en même temps, petit à petit, en méthode un peu plus agile, commencer à les cadrer. Nous verrons ça lors de la soirée de ce soir.
Alors les NFT, effectivement, ils sont à multiples facettes, comme je l'indiquais. On pourrait considérer qu'ils sont un pas de plus pour certains pour s'extraire de notre monde réel, qui par certains aspects est bien malmené, et pour aller se projeter dans un monde purement virtuel qu'on essaierait de, j'allais dire, de recréer, river derrière nos écrans pour certains, et même des casques de réalité virtuelle ou des lunettes virtuelles demain. Mais il faut aller bien au-delà. Les NFT, loin des buzzwords et loin de leurs abus, c'est aussi et surtout une communauté de pionniers, j'allais dire d'aventuriers, de visionnaires un peu utopistes, qui, déçus d'un monde web un peu moins libre qu'il l'aurait voulu, visent à recréer un monde différent, avec des règles différentes, plus décentralisées, démocratiques, des territoires, des communautés, tout un monde à part. Aujourd'hui, nous allons plutôt donner la parole à des pionniers, certes, mais entrepreneurs et acteurs qui ont déjà, bien sûr, mis les mains dans le cambouis des NFT et voir en quoi ces outils peuvent être un pont entre ces mondes virtuels et notre monde réel. Alors, comme le partage Nathan Devers, là, qui est un agrégé de philosophie un peu surdoué, qui est normalien à 24 ans, les métavers sont finalement peut-être aussi des expériences de nature religieuse qui sont connectées d'une certaine façon à notre désir archétypal d'un au-delà, de créer cet autre monde qui peut être un paradis pour certains, un enfer pour d'autres, mais qui sera sans doute tout simplement humain en fonction de ce que l'on en fera. Revenons ici, les pieds sur terre, maintenant, ce soir, et donnons effectivement la parole à nos intervenants. Merci à tous.